Et voilà, on a fait 4 jours avec une hutte de sudation à la fin, c'était top. Qu'est-ce que j'ai appris de la hutte? Il y avait quelque chose qui me faisait très très peur, c'était de penser que face aux situations, j'allais soit tourner la tête, soit fermer les yeux ou m'endurcir vraiment. Et je voulais rester dans la traversée que nous allons avoir à vivre, je voulais rester quelqu'un de profondément humain. Et pendant cette hutte, j'ai vu la phrase qui est venue, qui est que quand la tempête est là, le marin naît. Et ça m'a soulagée parce qu'en même temps, ça m'a montré toutes les fois dans ma vie où si on m'avait dit tu vas perdre un fils, je disais ah non, 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 je pourrais jamais survivre à ça. Et le marin est né. Mais dans plein d'autres situations, car ma vie a été plutôt bouleversante, comme sûrement la vôtre, eh bien, est née une part de moi qui a pu traverser la difficulté en se découvrant des capacités, des moyens et une ouverture du cœur qui était là. Mais il y avait aussi autre chose que me portait cette hutte, c'est que j'ai découvert qu'une période de ma vie, quand j'ai eu très très peur et qu'il a fallu se battre, je me suis fermée, mais j'ai su m'ouvrir. Et donc je connais le chemin où on s'ouvre, on se ferme, des fois pour pouvoir résister à la vie, pour pouvoir traverser une épreuve, mais aussi on est capable de se réouvrir, car quand dans les moments les plus sombres de la guerre, eh bien l'humanité a fleuri chaque fois. Quand on pense à Fukushima, l'humanité a fleuri chaque fois. C'est comme si au cœur de la nuit, notre lumière s'éveillait et qu'alors qu'on croit qu'on se ferme, pour le plus grand nombre, c'est l'ouverture de l'amour qui s'impose à la noirceur du monde. Ciao!